Voilà, merci de m'avoir invité. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs à qui nous avons probablement manqué pendant ces 2 semaines. Et nous sommes là aujourd'hui. Nous espérons être à la hauteur de ce thème que vous nous proposez aujourd'hui. Voilà, merci. Voilà, le chrétien face au doute, ça nous arrive quand même tout le temps, chaque fois, de douter. Parfois même par rapport à certains plans dans nos vies, certaines choses dans nos vies. Parfois, on se dit, mais Dieu nous a promis des choses. Mais pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Et on se permet parfois de penser en se disant, est-ce que c'était même vrai? Est-ce que... Ça, c'est arrivé à plus d'un dans la foi chrétienne aujourd'hui. Oui. Personne ne va douter là-dessus, que tu es resté comme ça, tu te dis, mais je sers le Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Est-ce que c'est vrai? Donc ça veut dire, est-ce que je n'étais pas dans je n'étais pas sur la bonne route? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça arrive même aux vrais chrétiens, oui. Comme revenant l'histoire d'un chrétien fervent qui est en train de descendre dans un ravin, il s'est accroché à un arbre, le ravin en bas. S'il lâche, il tombe, il meurt. Il demande au secours. Une voix vient là. Je suis le Seigneur ton Dieu. Fais-moi confiance, laisse et je vais te sauver. Il regarde le ravin. Il regarde. La voix dit, laisse, je te dis, c'est moi le Seigneur ton Dieu. Il demande, s'il vous plaît, il n'y a personne d'autre en dehors de la voix là. Parce que, gars, il voit la mort, il voit, Dieu parle. Mais il a perdu la foi. Alors le doute là, c'est déjà quoi? Oui, en effet, cette histoire de Calvin se termine par le fait que finalement, je pense qu'il a lâché et il s'est rendu compte que en bas, Dieu avait prévu un dispositif pour l'accueillir. Voilà, donc c'est vraiment une allégorie qui peut nous faire penser à la bonté de Dieu. En réalité, tel que vous l'avez dit, le doute s'attaque à tous ceux qui croient en Dieu. Le doute s'attaque à tous ceux qui croient en Dieu et tous les chrétiens font face, tel que le thème le dit, à un moment ou à un autre, font face au doute. Et voilà pourquoi je suis content de ce qui est dit. Comment est-ce qu'on peut faire pour vaincre le doute? Je crois que nous allons y arriver. Mais comprenons d'entrée de jeu que lorsqu'on parle de doute ici, posons clairement cette base. Nous ne sommes pas en train de parler dans ce thème des gens qui doutent de l'existence de Dieu. Nous ne sommes pas non plus en train de parler du doute méthodique tel que Descartes le dit, c'est-à-dire qu'il faut douter avant de se projeter vers la quête de la vérité. Non. Ici, on est en train de parler du contexte chrétien où nous sommes fixés sur la parole de Dieu et nous choisissons de faire chemin avec Dieu. Et en cours de chemin, il nous arrive de tanguer, il nous arrive d'hésiter. En fait, cela me permet d'entrer dans la définition du doute. Le mot tel qu'il est utilisé en grec, je crois c'est distazo, qui veut dire se retirer, qui veut dire abandonner, hein? Qui veut dire douter. Vous voyez, lorsque vous êtes déjà engagé sur une voie et que vous faites marche arrière, vous avez l'impression que ça ne va plus, ça ne va pas donner. Vous voyez, à ce moment, le doute a pénétré votre foi. Voilà. Donc dans la dimension que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui, la dimension du doute, nous comprenons que c'est un événement, si vous voulez, c'est quelque chose qui arrive lorsqu'on s'est déjà engagé dans notre marche avec Dieu. Le doute vient lorsqu'on a déjà commencé à avoir foi en Dieu. Ce n'est pas qu'on est incroyant. Non, nous ne sommes pas incroyants. Nous ne sommes pas incrédules dans son sens absolu du terme. Mais non, nous sommes des chrétiens. Nous avons foi en Dieu. Nous avons commencé à marcher avec Dieu. Et à un moment donné de notre marche avec Dieu, il arrive qu'on soit tenté de tanguer, on soit tenté de faire marche arrière, de se retirer, d'abandonner. C'est ça le doute. Et la façon dont vous parlez, Révérend, est-ce que c'est pour dire que si un chrétien ne doute pas, il n'avance pas? Non, c'est pas ce que je veux dire. Pas du tout, justement. Merci pour la question. Parce que justement, vous verrez très souvent dans les Écritures, peut-être qu'on va aborder quelques points. Jésus, notre Christ, a
réprimandé le doute plusieurs fois. Non, le doute est un piège. Le doute est un poison à la foi du chrétien. Le doute est néfaste à la foi du chrétien. Permettez-moi de prendre cet exemple de vie, cet exemple pratique qui est arrivé dans les Saintes Écritures avec notre cher aîné, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre et ses confrères sont un jour dans une barque, alors que le Seigneur leur a demandé d'avancer, et parce qu'il s'est retiré quelque part pour prier. Alors pendant qu'ils étaient en train d'y aller, une tempête s'est levée. À un moment donné, je laisse l'épisode de la tempête. Prenons l'épisode rapide où le Christ arrive marchant sur les eaux. Marchant sur les eaux, parce que je voudrais évoquer cet exemple vraiment très pratique pour notre contexte. Il arrive marchant sur les eaux et l'apôtre Pierre, avec ses frères, ont eu peur. Ils ont cru que c'était un fantôme. Nous sommes là dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Ils ont cru que c'était un fantôme et le Christ leur dit non, c'est moi. Alors Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, viens. Et il a commencé à marcher. Il est sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur les eaux de la mer, vous vous imaginez. Il a commencé à marcher. Et alors il marchait, il s'est à un moment donné rendu à l'évidence qu'il était un être de chair, qu'il était un homme. Et comment se fait-il qu'il soit en train de marcher? Il a commencé certainement à se poser des questions et immédiatement il a commencé à en descendre, à enfoncer. Vraiment, c'est une image qui nous montre un peu notre marche avec Dieu, la marche de tout chrétien avec Dieu. C'est-à-dire, à un moment donné, on est tenté de ne plus croire ou d'hésiter. Vous comprenez? Ou d'avoir, oui, c'est ça le mot douter. C'est-à-dire, hésiter, avoir tendance à reculer un peu dans notre foi. Dans notre foi, c'est-à-dire dans l'engagement premier qu'on a pris de croire en ce que Dieu a dit. On est déjà sur le chemin et après, alors, tout de suite, quand il a vu qu'il enfonçait, il a crié au secours. Il a demandé au Christ de l'aider, de le secourir. Alors le Seigneur lui a tendu la main et l'a sorti de l'eau. Et la Bible dit tout de suite, alors qu'ils étaient en train de monter dans la barque a accosté. Oui. Donc, c'est-à-dire que dans notre marche avec Dieu, quand nous sommes tentés de douter, nous devons au plus vite crier au Seigneur pour qu'il vienne au secours de notre foi. Ici, crier au Seigneur, c'est se souvenir de ce que Dieu a dit, de la parole de Dieu. En tout cas, nous allons arriver sur les solutions avant de terminer l'émission. Mais franchement, voilà un peu défini en quelques mots ce que c'est que le doute. Et comment est-ce qu'il peut être appréhendé. Nous ne sommes pas en train de parler de cette histoire où nous ne croyons pas en Dieu. Nous demandons si le ciel existe, si l'enfer existe. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Vous comprenez? Donc, merci. Reverend. Now I want to ask this, why are you smiling? I want to ask these questions about how Christian, as a Christian, first of all, what could really make a Christian doubt his or her faith in God? And secondly, if you get to that stage, how do you resist that doubt? How can you resist the doubt? All right, if you allow me, thank you for the question. We are going to come to how to at the end of the day of the broadcast. But like we said, there are a lot of things that can make a believer doubt, because he has decided to follow Christ. First of all, we are engaged in a journey that we call our faith. That we call our faith. And faith relies and depends on the word of God. Because faith, it is said, faith comes by hearing. And hearing the word of God. So faith is coming while we are hearing the word of God. When God speaks,
and we hear the word of God, we are encouraged, and our faith will grow, we rise up. That's how faith is born in our hearts. Okay, so when a believer has started that journey, there are a lot of things, believe you me, that we cannot even name here. First of all, there are other voices. If I can name but a few, there are other voices around us in our environment. There are the voices of our flesh. Yeah. You remember in the book of Matthew 16, when Jesus asked the disciple, who do men say I am? Who do men say? Some say they said, some says you are Elijah, some say Jeremiah, and this and that. And he asked them again, and for you, who do you say that I am? There is a point in our life as a believer where we have to affirm our conviction in our hearts, not what is coming from the environment, because the environment can make us go astray. And you remember what Apostle Peter said? He said, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus comes back and says, it is not flesh and blood that has revealed it to you, but it is my Father in heaven. There are voices of flesh and blood. You know, that's why I said in our human weaknesses, we can be tempted to doubt when we have already decided to make the steps of faith in our lives. Okay. That's why we took this example of Apostle Peter when he was already walking on waters. And then he doubted. He looked at his environment. He looked at the water. He looked at the wideness of the sea. And maybe he saw some fishes going under the water, and he started, he was distracted. He was distracted. He removed the eyes from the Lord who told him, come. So there are some things that make us to doubt when we remove our eyes on the word of God that was given to us. When we remove our eyes from the word of God that we are following. We are following. For example, God, in your work with God, in our work with God, God can give us a promise. Or, you know, some promises are even already, they are already written. Even though in our particular life, personally, we can have some promises of God. In our fellowship with God, we can have some promises. So God can tell you, I will give you a job. Maybe you will go out of the country, and you will be this, you will be that. And you will be there. You are praying, maybe you are fasting. 1 year, 2 years, 4 years, 5 years are going. Times is passing. And you, by the way, you even had some information that you can go, maybe in Belgium, maybe in France, and you started doing your purpose, and the thing didn't work. And then you start doubting. Is it even God that said it? Is it God that even spoke to me? You know, I will tell you some real story about our lives. You see, what has happened to our brother, that you lose your wife, young wife, in the 40s. You yourself, you are in the 40s. Can you imagine? At a certain time, you will start asking yourself, isn't even God? Oh no. What happened? What did I do wrong? You may even start questioning your own faith. C'est vrai. As men of God, you know, several times it has happened to me. To say, God, has you even called me? This work that I'm doing, what is happening? Why? Because we are not seeing, we are not keeping our eyes on the promise. We are not keeping our eyes on the word of God. So there are many things. Like I said, the environment, the voice of the flesh and blood, of flesh and blood,
you can have even the voice of the devil, the voice of time, because time is passing. You know, so there are so many things that we will not avoid on our way. We cannot avoid them. They will come. Yes, they will come. That's why I cannot tell you that I will name them so that you can list them, you keep them in your face so that you will be seeing that when this one is coming, I should do this, No. We are going, all of us, through that tough time in our life. Then we have to stand firm on our faith. Instead of doubting, we have to keep our eyes on the word of God. That's why the Lord told Habakkuk that write the vision. Write the vision so that everyone that runs, that follows and runs, can keep on going, running. So when we, there are many things. We are going to come back to this. Are they, I don't know. In the Bible, right, are there biblical effects or consequences of doubt on faith? Oh, yeah. Many of them. Let's just go back to that example that we took from Peter, the apostle of God. We are not here to say Peter did wrong, because I told you it is a circumstance that describes the image of our faith. All of us believers, we have to be careful. So, you see, when Peter started doubting, what happened? He started sinking. So, first of all, when we doubt, very first consequences, we start sinking in our faith. It means if our faith was aiming to take us to a promised land, like I took this example, maybe God has promised you that you will go and walk in Canada. Let me say like that, because today everybody is going to Canada. so that can be a promised land, in quote, to you. In quote, I say in quote, quotes, because our promised land is heaven. For us today. So that can be a point in your way. And when you start doubting, there is a barrier that will come to you. That promise will not be fulfilled. So the very first consequence of doubting is that we comment on court-circuiter? Is it short? No, not short cord. Yes, like, that word is going far from me. Yeah, but we, how to say it? Okay, if we doubt, the first consequence of doubt on faith, it actually hinders you from progressing, from getting to the promise of God. It stops you from, because that will stop you at the same position. You will not move. You will think that you are moving, rather you are going back. Remember, I said earlier that the Greek word that is used for doubt is explained by abandoning, going back, retiring back. You know, so when you start doubting in your faith, you go back. You go back. You no more. You are no more going forward. You are not going back. You cannot advance anymore. Donc, ça veut dire que l'une des conséquences, tu peux perdre totalement la foi en Dieu. Of course, si nous ne nous ressaisissons pas, lorsque nous doutons, nous l'avons dit tout à l'heure, effectivement, si nous ne nous ressaisissons pas à temps dans le doute, nous pouvons perdre notre foi en Dieu. Ainsi, vous avez vu plusieurs personnes. Dans cet exemple de Pierre, Pierre crie à l'Éternel, il crie à Jésus. Il demande que Jésus le sauve, que Jésus l'aide. Jésus a tendu la main et l'a aidé, l'a sorti de là. C'est ce que nous devons faire. Voyez-vous, lorsque nous sommes sincères, des enfants de Dieu, sincères, qui aiment le Seigneur, et qu'il nous arrive de nous retrouver un temps soit peu dans un moment de faiblesse, de doute, lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, il va nous secouer. Il va nous dire, hé, mon fils, attention. Attention, ma fille, prends garde. Parce que là, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Et si nous nous ressaisissons, nous allons
être relevée. Mais si nous nous entêtons, nous allons nous perdre. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont fait naufrage dans leur foi. Vous avez vu l'image du peuple d'Israël à qui Dieu s'est présenté quelquefois de manière forte, de manière physique. Dieu s'est présenté à eux. Ils ont vu le feu descendre sur la montagne. Ils ont entendu, vu la montagne trembler. Ils ont touché la manne. Ils ont vu les miracles. La mer, toute une mer s'est ouverte devant eux. Ils sont passés à sec. Wow. Bien que cela, ils ont douté. Quand vous lisez le livre d'Hébreux, chapitre 3, verset 12, je pense qu'on va le lire, vous vous rendez compte. Dieu nous donne le conseil justement de ne pas nous retrouver en train de douter. Ce n'est pas bon, parce que nous allons faire naufrage. Moi, je voudrais poser la question, parce que je suis beaucoup, peut-être quand on parle de doute, on va faire référence aussi à Jésus-Christ, à la croix, quand il était en train de... Quand il est arrivé, Élie, lama sabachthani, est-ce qu'on ne pourra pas dire qu'à un moment donné, Jésus-Christ en tant qu'homme a pu aussi avoir quelques petits doutes? Je ne dirais... dis ça parce qu'il y a des gens qui peuvent... Non, c'est une très bonne question, Mireille. Oui. C'est une très bonne question. Je ne vous dirai pas ici que le Christ a douté, non. Vous savez, l'histoire du Christ, c'est qu'il porte le péché de toute l'humanité sur lui à ce moment-là. Et parce qu'il est fait péché, c'est-à-dire, la Bible dit que Dieu a fait de lui un peu comme le réservoir qui aspire le péché des hommes. Et donc Dieu a fait Jésus péché, il a été fait péché. En acceptant cette mission, il connaissait les conséquences. Donc, lorsqu'il est à la croix et qu'il se retrouve à ce moment fatidique, il se rend compte que le Père a détourné son visage de lui. Parce que le Père ne supporte pas le péché. À ce moment-là, il le fallait, il était de la justice de Dieu que cela fut ainsi. Alors, parce qu'il a vu son Père qui a tourné ça, qui a détourné son visage de lui, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce que cela signifie. Mais en fait, ce n'était pas un cri de doute, c'était un cri de détresse, un cri de souffrance dans l'accomplissement de sa mission. Il savait très bien que Dieu ne supporte pas et que Dieu allait tourner son visage. D'ailleurs, vous êtes allé jusqu'à la croix. Certaines personnes ont tendance à penser que dans le jardin de Gethsémani, que le Christ aurait douté lorsqu'il a dit « Seigneur, que cette coupe soit éloignée de moi. » Et il continue sa prière en disant « Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Ce n'est pas le doute. C'est-à-dire, ça c'est une angoisse de quelqu'un qui est dans l'accomplissement de sa mission, qu'il a déjà accepté, qu'il n'a pas refuté, qu'il n'a pas renié. Il ne se retire pas. Quand vous lisez le livre d'Hébreux, il est d'ailleurs écrit clairement qu'à ce moment-là, Dieu, son Père, l'a exaucé. C'est-à-dire que s'il disait encore à ce moment-là, non, je ne veux pas, son Père aurait pu dire, mon fils, rentre à la maison. D'accord. On va aller dans la rue, du côté de Yaoundé, où nous allons retrouver l'homme de la rue, l'homme dans la rue, le Camerounais, qui répond à cette question sur le doute. On revient juste après le Vox Pop signé Nyassa. J'ai failli donner le nom de... je veux dire Thierry Honde et Dieudonné Nyassa. Je pense que c'est une question sur laquelle il faut relativiser. La question de foi peut être personnelle, mais je pense que la plupart des chrétiens, chaque fois qu'ils sont engagés dans leur chrétienté, leur foi, je pense que la foi aussi a pour objectif de vous mettre en confiance. C'est une sorte de relation que vous entretenez avec un être suprême que vous ne voyez pas et chacun dans sa condition peut l'exprimer comme il le pense. Mais je pense que pour moi, de mon point de vue personnel, je suis extrêmement relatif sur la question. Je pense qu'un être humain doit tout le temps se remettre en question. Et quand on se remet en question, parfois, il y a un peu du doute qui subsiste. Donc du coup, la question de foi est relative. Si on ne doute pas, de mon point de vue, on ne peut pas se remettre en question. Du coup, la notion de foi
à ce moment-là peut être aussi fragile. Mais je pense que, comme je le disais, dans toute situation existentielle, le doute même aussi parfois l'émanation de la croyance, du fait qu'on soit confronté à une situation qui nous amène à réfléchir à deux fois. Soit on croit à cette situation, soit on n'y croit pas. De par sa foi, je pense que le chrétien peut vaincre le doute parce que la foi est la plus grande chose qui existe. C'est le don que Dieu nous a donné, avoir la foi en lui. Je pense que le chrétien peut vaincre le doute de par sa foi, car on le dit souvent, la foi peut déplacer les montagnes. Si déjà la foi peut déplacer les montagnes, à plus forte raison le doute. Donc avec la foi, rien n'est impossible. Oui, je pense que le chrétien et l'homme en général doivent vaincre le doute de par sa foi, parce que si du moment où on doute déjà, ça veut dire qu'on ne croit plus qu'on est capable de faire quelque chose, qu'on ne croit plus que Dieu existe. Et si on croit effectivement qu'il y a une entité qui a créé ce monde, alors on doit mettre le doute de côté, remettre tout entre les mains de Dieu et lui faire confiance, lui confier tout ce que nous avons comme problème, et puis le reste se fera sans embâche. Voilà, un retour en plateau. Après cela, le chrétien peut-il vaincre la foi, le doute par la foi? C'est la question qu'on pose. Révérend, après tout ces dires aujourd'hui, que dit, après les différentes interventions des uns et des autres du côté des Yaoundé, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Oui, en effet, nos frères de l'autre côté, nos chers fidèles ont aborder la question telle qu'elle doit l'être. C'est pas un retour à la foi qu'on parvient à vaincre le doute. Et cela me permet, si vous le voulez, de souhaiter qu'on lise un texte avant de continuer. Et je pense que M. Calvin peut nous lire Hébreux 3, le verset 12 que j'ai cité tout à l'heure. C'est important que nous puissions le lire. Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez donc garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant. D'accord, merci. Merci, c'est vraiment la parole de l'Éternel, et que sa parole soit bénie. Amen. Il s'agit pour nous, chacun d'entre nous, de prendre garde. C'est-à-dire que le doute peut être vaincu par notre vigilance. Notre vigilance, la vigilance personnelle, la veille quotidienne personnelle que nous faisons sur notre foi par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, nos vies sont multiples et variées. Vous vous souvenez, Dieu a parlé à Abraham et il lui a dit qu'il allait lui donner une progéniture, il allait lui donner un enfant de ses propres entrailles avec son épouse, si vous voulez, son épouse Sarah. Et le temps a passé. Est-ce que vous savez que cela a duré 25 ans? 25 ans. Nous parlons d'Abraham parce qu'il est pratiquement le père de la foi. La foi dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il en est le père. Il est d'ailleurs dit qu'Abraham a cru en ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas hésité, il n'a pas douté, il n'a pas tangué. C'est ce que certaines versions disent. Donc, dans notre marche avec Dieu, nous pouvons nous ajuster chaque fois que le doute est en train de vouloir prendre le dessus sur nous. Nous devons nous ajuster. Si vous vous souvenez d'ailleurs au chapitre 17 de Genèse, avant le chapitre 18 où Sarah également arrive, vous voyez lorsque Dieu parlait à Abraham, lui disant qu'il aura un enfant, Abraham Marie. Abraham Marie. C'était le doute. Bon, c'était... Ok, j'ai ri, j'attends, je vais voir. Ça veut dire que Dieu est en train de se moquer de moi. Non, pas forcément le doute. Je vous prends un exemple. Cela me permet d'arriver vraiment très important. Ça, c'est très important, merci. Oui. Regardez l'épisode qui nous est narré dans le livre de Luc au premier chapitre. L'épisode de la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus-Christ. C'est vrai. Ils étaient cousins, en passant. Donc, 6 mois avant, un ange, l'ange Gabriel, est allé
vers Marie. Écoutez sa conversation avec Marie. Lorsqu'il dit à Marie qu'elle sera enceinte, qu'elle aura un enfant, Marie demande, mais comment cela se fera-t-il alors que je ne connais point d'homme? Nous parlons là de la Vierge Marie. Marie, oui. Elle dit, comment cela se fera-t-il alors que je ne connais point d'homme? Quelques mois avant, ou quelques épisodes avant, quelques instants avant, le même ange, l'ange Gabriel, est allé rencontrer Zacharie qui faisait son service dans le temple. Et lorsque Dieu parle à Zacharie par cet ange, Zacharie demande, comment est-ce que je saurai que cela est vrai? C'est-à-dire ce que tu dis est vrai. Voilà deux questions. Et cela me ramène à ce que Mireille a dit. Ce n'est pas chaque fois qu'on pose une question que c'est une question qui est originaire du doute. Je reprends. Ce n'est pas parce que nous posons des questions à Dieu, ce n'est pas parce que nous lui parlons d'une certaine manière que nous doutons forcément. Ce n'est pas parce que nous rions ou nous sourions que nous doutons forcément, que nous nous moquons de ce qu'il dit. Non. Dans la première question que Zacharie a posée, il y avait le doute. Parce que Zacharie était un sacrificateur qui connaissait Dieu, il connaissait la parole de Dieu. Et il était au crépuscule de sa vie, disons-le ainsi. Il a prié Dieu toutes ces années pour qu'il ait un enfant, il n'a rien vu. Et donc c'est quand il est dans sa vieillesse qu'un ange vient lui dire, en passant, ce n'était pas usuel de rencontrer des anges. Et Zacharie entrait là où il est entré, une fois l'an, et quelquefois une fois sa vie, parce qu'il y avait plusieurs sacrificateurs qui devaient faire ça. Donc le premier jour, il est allé le faire, j'imagine, hein, d'accord, un ange lui apparaît. Et donc, il se demande, comment est-ce que je saurais que ce que tu dis est vrai? L'ange a détecté qu'il y avait le doute dans ce qu'il disait. Parce que ce n'était pas une question de foi, comme la question de Marie, qui a accepté la parole de Dieu et qui a dit, comment est-ce que cela se fera, étant donné que je ne connais point d'homme. Nous parlons ici du doute. Dieu sait dans nos cœurs lorsque notre question vient du doute et lorsqu'elle vient simplement de la curiosité d'un enfant de Dieu qui veut aimer Dieu, qui veut connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu sans lui poser des questions. Et ce n'est pas parce qu'on lui pose des questions qu'on doute. Maintenant, lorsqu'il nous a donné sa parole, nous devons savoir que nous ne pouvons pas douter de la parole de Dieu. Nous sommes en train de faucher l'herbe sous nos pieds. D'accord. Donc cela peut nous amener à la conclusion, si vous voulez. Hein? Non, moi je voulais arriver à cette question. Un exemple palpable, ce que nous vivons en ce moment de ce pasteur qui perd son épouse. Oui. Et il arrive des moments, il va dire, peut-être, pourquoi moi, est-ce que tu m'as véritablement appelé? Si tu m'avais appelé, est-ce que ce serait, c'est pas, ça dit, beaucoup de questions peuvent passer dans sa tête. Et même sur la plupart des chrétiens, qui se posent aussi des questions en disant que Dieu, si véritablement tu as appelé un homme, pourquoi leurs épouses décèdent? Pourquoi ça prête un peu à confusion, parce que je suis entré dans un forum où les gens posaient ce type de questions. Pourtant, ils prient pour les gens, mais comment ça se fait que, est-ce qu'on devrait même croire que Dieu l'a même? On est dans le doute total. Quand c'est comme ça, on se dit quoi? Que faire? En réalité, premièrement, la parole de Dieu nous conseille de nous occuper de nos affaires. Parole du Seigneur. Occupez-vous de vos affaires, premièrement. D'accord. Cela veut dire quoi, concrètement? Nous venons d'adresser des condoléances. Cela ne veut pas dire qu'on doit être détaché de la vie des autres, non. Cela veut simplement dire qu'il y a un niveau où nous ne pouvons pas continuer d'avancer parce que cela ne nous regarde pas. D'accord. Dans ce contexte, la personne la plus concernée, c'est l'homme de Dieu qui a perdu son épouse. Exact. Je tiens à vous dire qu'il n'est pas le premier qui perd son épouse, ou alors le premier conjoint chrétien qui perd son épouse de cette manière. Vous ne savez pas combien de fois lui-même peut-être a failli mourir et Dieu l'a sauvé. Donc je veux dire que il y a des choses qui relèvent
du pouvoir discrétionnaire de Dieu. Exact. Okay. Par exemple, pourquoi est-ce que Dieu appelle un mécénat, un ébiketier que je suis, il n'appelle pas quelqu'un d'autre? Nous pouvons être jumeaux. Vous avez vu Jacob et Ésaü. Oui. Dieu dit qu'il a préféré Jacob à Ésaü. Pourquoi? Il est de son pouvoir discrétionnaire. C'est lui Vous qui comprenez? choisit. Voilà, maintenant, nous ne pouvons pas rentrer dans la vie d'un individu comme un homme de Dieu. Vous savez, les vies des hommes de Dieu sont tellement complexes qu'on ne peut pas les décrypter. On ne peut pas. Donc, il n'y a que lui et Dieu, lui dans sa communion avec Dieu, qui peut comprendre ce qui se passe. Nous aurons beau poser des questions, ce sera de l'épilogue. Nous allons être en train d'épiloguer. Et nous pouvons même offenser Dieu. Souvenez-vous des amis de Job. Vraiment, ça c'est un cas d'école. Souvenez-vous de Job. Lorsque Dieu a permis que Job soit éprouvé, ses amis sont venus lui dire toutes sortes de choses. Heureusement, il y en a un, Éliou, qui a parlé en dernier, qui avait l'air de parler un peu selon la pensée de Dieu. Mais les autres ont dit toutes sortes de choses désagréables à Job. Vous comprenez? Son épouse lui a même dit maudit Dieu et meurt. Parce que d'après elle, non, Dieu ne fait pas comme ça. Si Dieu a permis ça, il n'est plus Dieu que moi je connais. Maudit Dieu et meurt. Ah bon? Toi tu restes vif? Donc vous voyez, dans notre foi, il y a des éléments autour de nous qui peuvent nous empêcher de continuer de croire en Dieu. Mais nous devons rester focalisés sur la pensée de Dieu. Et regardez, est-ce que dans toutes les questions que Job a posées à Dieu, est-ce que Job a cessé d'être intègre? Non. Job n'a pas cessé d'être intègre. Non. Vous comprenez? Il a certes posé des questions à Dieu, qui étaient des questions sur son existence et sur la souveraineté de Dieu. Allez voir comment Dieu lui répond au chapitre 37 et les autres. Vous voyez un peu. Donc, cela peut arriver à un homme de Dieu, cela peut même arriver aux autres chrétiens. L'homme de Dieu, c'est d'abord un chrétien. Il y a des chrétiens qui perdent leur conjoint très souvent. Et maintenant, donc, comment sortir justement? Comment donc, quand on a ces doutes-là, pour sortir, c'est-à-dire comment vaincre ces doutes-là que nous avons? Oui, comment vaincre? Passe dans nos têtes. Nous allons, si vous permettez, dire trois choses rapidement. La toute première, lorsqu'on veut vaincre le doute, on revient à la case de départ. C'est-à-dire qu'on doit décider radicalement de nous séparer de la pensée ou du droit de douter en la parole de Dieu. Parce que c'est aussi un piège. Nous pensons souvent qu'on peut douter de ce que Dieu a dit. C'est le premier niveau. Nous devons nous séparer de cette pensée et radicalement de penser qu'on peut même douter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous devons affirmer et déclarer notre choix de croire en chacune des paroles que nous avons reçues de Dieu. Nous devons déclarer, nous devons le proclamer, nous devons l'affirmer de notre bouche pour que notre âme entende, que notre âme nous entende nous parler à nous-mêmes. C'est aussi une école, c'est une formation, de nous entendre nous parler à nous-mêmes de ce que Dieu a dit. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens que nous sommes animés de ce même esprit de foi, qui dit que ce que nous avons entendu, nous le déclarons aussi. Parce que la foi parle. Et donc, chaque fois qu'on dit, on se répète ce que Dieu a dit, cela est un exercice favorable qui va nous amener à affirmer que nous croyons en ce que Dieu a dit. Comme Marie, souvenez-vous de ce que la Vierge Marie a dit. Elle a dit, non, allons-y. La Vierge Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, chaque fois que Dieu nous parle, chaque fois que nous avons reçu la parole de Dieu, disons-le, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et gardons cela dans notre cœur, bien-aimé, parce que nous tous, à un moment ou à un autre, nous serons sujets au doute. Troisièmement, nous devons donc prendre la décision d'agir. Prenez la décision d'agir et agissez conformément à la parole que vous avez reçue. Voilà les trois étapes. Et c'est-à-dire à titre d'exemple, aujourd'hui par exemple, nous sommes en train de traiter le thème du doute. Donc si vous avez l'habitude de douter, ça c'est un exemple, comment pratiquer ces 3 points. Vous allez faire un répertoire, vous répertoriez sur une liste les différents domaines dans lesquels votre foi s'est affaiblie, les différents domaines dans lesquels vous doutez.
de la parole de Dieu. Ou bien vous répertoriez les différentes choses que Dieu a dites qui vous posent un problème. Vous comprenez? Vous les répertoriez sur la liste. Dès que vous l'avez fait, vous appliquez les 3 points que nous venons d'énumérer ci-dessus. C'est-à-dire le choix radical de croire en ce que Dieu dit. Deuxièmement, l'affirmation et la déclaration de ce que Dieu dit. Troisièmement, l'action. L'action sur ce que Dieu a dit. Voilà ce que je peux dire. Mais ce n'est pas du tout facile. Hein? C'est un exercice parce que après avoir fait tout ça, Mireille, vous allez encore être frotté au doute. Parce que l'ennemi de notre foi ne nous laissera jamais tranquilles. Il viendra nous tester. Il viendra nous tester. C'est de lui que provient le doute. C'est de lui que provient le doute. C'est-à-dire c'est lui qui agite le doute autour de nous. C'est de lui. Mais aussi le doute peut venir de nous-mêmes. Lorsque Dieu nous éprouve. Lorsque Dieu nous éprouve, il peut arriver qu'on doute. Ah oui. Tout cela, il s'agit de la parole de Dieu. Vous savez, l'ennemi ne vient pas pour vous prendre et vous amener là où il est. Il vient d'abord pour voler la parole. S'il vole la parole de votre vie, il vous a exclu de votre destinée. Il vous a éloigné de Dieu. Et tout de suite, il sait que vous allez vous autodétruire. Donc, d'où ce qu'on dit, doute de tes doutes. Tout à fait. S'il y a quelque chose qui vient des négatifs là, il faut douter de ce qui vient des négatifs là. Oui, c'est notre chère, notre sœur Josme qui aime le dire, d'autres gens le disent également. Nous avons l'autorisation divine de douter de nos doutes. Décidons de douter, c'est d'ailleurs ce qu'on a décrit dans le premier point. Se dire radicalement que nous n'allons pas douter. Nous n'allons pas ouvrir la porte au doute. Vous comprenez? Même si ça vient, on l'a fait. Même lorsque ça vient, on décide de faire autrement. Vraiment, ces 3 points que nous vous avons dit, que nous avons partagés avec vous, sont utiles. Parce que ce sont eux qui nous permettent de continuer d'avancer avec le Seigneur lorsque les choses sont difficiles. Vraiment, merci révérend. C'est vraiment un travail d'un mindset. Il faut avoir un mindset très fort et puissant pour pouvoir arriver à la conclusion, à refuser ce qui passe dans nos têtes et croire que ce qui passe dans nos têtes, c'est la réalité. Donc, entre la réalité et entre l'information et la révélation, c'est 2 choses différentes. Il vaut mieux croire à la révélation qu'à l'information. Absolument, Mireille. Notre secours, notre salut se trouve dans la parole de Dieu. Aïe. Parce que pendant que l'ennemi va vous affluer, il va vous attaquer pour que vous puissiez douter d'une parole de Dieu, c'est une autre parole de Dieu que vous avez gardée dans votre esprit qui va vous aider à sortir de là. Vraiment, bien-aimés, lisez la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui doutent aujourd'hui que la Bible est la parole de Dieu. C'est votre premier piège, c'est votre premier point de chute. Vous ne pouvez pas vous réclamer chrétien et douter des Saintes Écritures. Vous avez déjà commencé à tomber avant de commencer. Je vous en prie, c'est une question. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, des choses auxquelles vous n'accédez pas, appelez-nous. Nous allons vous aider à vous retrouver dans les Saintes Écritures. De toutes les façons, merci. Mais ne doutez pas. Merci beaucoup, révérend Messina. Ne doutez pas, c'est avec cette parole que nous allons nous séparer. Cathy, demain c'est un